voulait proposer une gamme de biscuits avec voilà, un ancrage territorial très fort, des ingrédients de la région, fabriqués dans la région, par nous, etc. Moi, à ce moment-là, cet été-là, j'ai traversé la France à pied. Et en passant dans chacune des régions, je me suis dit, bah, tiens, il y a vraiment des produits régionaux partout où je vais, vraiment des spécialités locales un peu partout, avec une vraie fierté des habitants pour ces produits-là. Et je me suis dit, en Ile-de-France, je pense qu'il y a un potentiel énorme, parce qu'il y a un gros bassin de consommateurs, parce que c'est une région qui est avant tout agricole, et pourtant il y a très peu de spécialités locales. Avec du recul, ça te plonge dans tout l'écosystème de l'entrepreneuriat, au sens assez large. Tu évolues avec des entrepreneurs toute la journée, donc même si c'est sur des projets très différents, les problématiques souvent se rejoignent. Et ça permet de vraiment faire accélérer les choses, de faire mûrir le projet, d'aller dans la bonne direction. Et puis c'est beaucoup de rencontres qui vont t'aider sur tel ou tel sujet. Ce qui nous a été vachement utile, c'est justement cet aiguillage, avec notamment le fil rouge qu'on a eu tout au long de l'année, où on a un coach dédié, vous connaissez ça aussi bien que moi, qui dit ok, tu veux arriver là, commence déjà par regarder ça et ça, et dans un mois on se revoit, et puis il faut que tu aies avancé sur ces différents points. Et tout au long de l'année déjà, il y a ça qui est à la fois stimulant et cadrant. On est là-dessus dans un projet très, très long terme. On s'éclate dans ce qu'on fait, du coup on n'a surtout pas envie de le lâcher. On le considère tous les deux comme un projet de vie, et on a la chance d'être vraiment raccord sur cette vision-là. Si on n'a pas fait de levée de fonds aussi depuis le début, c'est lié à ça, c'est se dire finalement on a tout le temps devant nous. On n'est pas dans une logique de faire x10 en quelques années et revendre derrière, ça marche comme ça. Ouais, un des grands conseils qui nous aide vraiment encore aujourd'hui tous les jours, c'est d'écouter au maximum autour de nous. C'est écouter le marché, c'est écouter les conseils, c'est écouter les critiques. Parce que quand on se lance, on est toujours un peu sûr de ce qu'on veut faire. Et en fait, on n'a jamais forcément raison, on n'a jamais la bonne idée sur plein de détails. C'est écouter, confronter son idée et rester vachement ouvert pour offrir finalement exactement ce que veut le consommateur. Parce que ça, on le sait pas naturellement, c'est lui qui vous le dira.